Bonjour, je suis Bruno Goré, je suis le président du directoire de la Caisse d'épargne Normandie. C'est une banque autonome de plein exercice qui fait l'ensemble des 5 départements normands et qui est un des actionnaires du groupe BPCE. Alors nous sommes présents à Synergie 2022 pour 3 raisons essentielles. D'abord, c'est un événement régional, même si c'est pour vous un événement international. C'est quand même pour le port du Havre, pour la métropole du Havre, un événement très important et qui renvoie à l'implication des acteurs locaux, politiques ou privés. Donc, étant Caisse d'épargne de Normandie, nous devions être là. La deuxième raison, c'est que nous avons mis dans notre plan stratégique, nous sommes une société à raison d'être, mais nous sommes aussi la première banque française Bicorp. Donc nous avons un positionnement où nous réinvestissons la valeur créée sur le territoire et nous sommes engagés à le faire en particulier sur tout ce qui est croissance durable et transition énergétique. Et la troisième raison, c'est que nous sommes déjà partenaires de pas mal d'intervenants du salon. Nous avons répondu au champ de Saint-Nazaire qui est en cours de mise en œuvre. Nous avons répondu à Fécamp et nous y avons fait du crowdfunding participatif également. Nous avons répondu à Courseulles et nous participons à d'autres initiatives sur le territoire, que ce soit en terrestre, en photovoltaïque ou en éolien flottant. D'ailleurs, on va s'intéresser aux champs qui sortent, mais essentiellement les champs posés aujourd'hui. Donc on a alloué une enveloppe spécifique sur ces projets et on a fédéré les autres caisses d'épargne de France pour monter un fonds d'1,5 milliard où systématiquement la caisse d'épargne du territoire maintenant pourra intervenir, ce qui nous donne globalement une capacité de levée de 3 milliards sur le territoire français pour cette transition et en particulier offshore. Alors en fait, le positionnement en ce qui me concerne Caisse d'épargne Normandie européen sera plutôt de favoriser l'émergence et aussi le maintien d'une filière dans le territoire normand. Je pense au Havre, je pense au port de Cherbourg. On a aujourd'hui des entreprises internationales qui s'y installent, il y a de l'emploi qui se crée. C'est un article qui était dans la presse il y a 2 jours, je crois, 1700 emplois créés autour de l'éolien ici. Donc ça veut dire que ça contribue quand même à la création de valeur sur le territoire. Donc le fonds d'aide dont je vous parlais tout à l'heure, 30% de ce fonds est disponible pour des projets européens. Donc tous les acteurs du territoire qui participent à ces projets, voire des dossiers qui nous seraient amenés, Portugal, Espagne, mais surtout les pays du Nord, on le voit bien aujourd'hui, c'est quand même les plus avancés sur ce domaine-là, et eux s'embarrassent moins de contraintes administratives, et ils sont vraiment très très bons. Ils sont très inspirants sur leur capacité de mouvement sur ces sujets-là. On participera aussi à ces projets. Moi, je suis né au début des années 60 et j'ai connu le lancement du barrage de la Rance, qui est le seul barrage européen hydraulique qui fonctionne avec la marée. Un projet énorme, aujourd'hui je pense qu'il ne serait plus possible de le faire, mais il y a eu beaucoup d'apprentissage sur ces problématiques. On a changé de monde. On a aujourd'hui un pays qui a la chance d'avoir une filière nucléaire de qualité, qui nous permet d'ailleurs de résister aux tensions sur les prix de l'énergie. Mais je trouve que pour des gens de ma génération, de savoir que des gens de votre génération, que mes enfants, pas mes petits-enfants, mes enfants, ont peut-être l'opportunité de connaître un monde beaucoup moins carboné, où la santé sera peut-être meilleure parce qu'on aura beaucoup moins de particules. C'est un projet très motivant, je trouve. Il faut le voir de façon très positive. Ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, ça garantit surtout un monde peut-être meilleur à vivre et qui nous permettrait de tenir cette courbe de 1,5 degré de l'accord de Paris. Alors c'est possible, il faut juste se dire qu'il faut faire x5 à x6 en éolien, en photovoltaïque, et au passage on réduira aussi la part du nucléaire dans l'ensemble. Et puis il y a une autre voie qui démarre ici en Normandie que je trouve aussi très importante pour le stockage et pour les mobilités lourdes, c'est l'hydrogène. Donc on sait faire de l'hydrogène de façon massive, c'est le projet de Port-Jérôme, mais il y a aussi d'autres technologies que notre groupe accompagne sur des unités plus petites qui permettraient de délocaliser la production d'hydrogène. Donc on est dans un moment où il y a une forme de nouvelle révolution énergétique et écologique très positive qui se met en place. Je trouve ça très motivant, quoi. Voilà.